Pour ce jour merveilleux et glorieux. Toute la gloire de Dieu, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce que tu nous as déjà bénis. Merci parce que Seigneur, tu as libéré les principautés en spectacle, afin que nous soyons vainqueurs et victorieux. Nous sommes venus, Seigneur, matérialiser ce que, Seigneur, tu as rendu possible déjà spirituellement. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Yeshua. Dis Amen. Amen. 17 semaines, c'est ma semaine. 17 semaines, c'est ma semaine. Au nom de Jésus. Tout ce que tu n'autorises pas à prendre faire dans ta vie, va continuer avec toi l'année prochaine. Je reprends. Tout ce que tu n'autorises pas, que ça prend faire dans ta vie, ça veut dire que tu veux que ça continue, non? Et ça va continuer avec toi dans l'année prochaine. L'année elle-même en soi ne produit aucun changement. Est-ce que tu es là? Jean chapitre 1, le verset 16, 17 et 18. 16, 17, 18. Je lis la parole de l'Éternel. Voilà. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel. Il parle encore lorsqu'un et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel. A embrasé les brebis et les serviteurs. Et les a consumés. Je me suis échappé moi seul. Dis: je me suis échappé. Pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil à l'épée. Et je me suis échappé moi seul. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vient et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu sur l'autre côté du désert. Et a frappé contre les 4 coins de la maison. Ça a frappé les 4 murs. La salle dans laquelle ils étaient pour célébrer la fête. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Oh, dis à Dieu encore. Je n'ai pas en cette fin d'année. Je vais dire à quelqu'un: ne cherche pas beaucoup de choses. Cherche la couverture du sang. Cherche l'approbation du sang. Fasse en sorte que, écoutez, combien de fois le sang d'un animal a été puissant? Puissant pour protéger qui? Puissant pour protéger les Hébreux. Ou en esclavage. Ou dans le pays d'Égypte. Ou c'était même pas dans leur village. Ou c'était même pas dans leur pays. Il a suffi qu'ils aient le sang d'un animal, le sang d'un bouton, le sang d'un agneau. Et la voix leur a dit: Dieu l'agneau, et mettez son sang sur les linteaux. La Bible dit, lorsqu'ils ont appliqué l'ordre de la mort, c'est levé sur l'Égypte. Mais partout il y avait le sang de mouton. L'ange est passé par-dessus. Il n'entrait pas dans la maison où il y avait le sang de mouton. Bien-aimé, si le sang de mouton a pu effrayer l'ange de la mort, combien de fois le sang de Jésus? 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 Quand il apprendra que c'est le sang dans telle porte, dans telle maison, dans tel foyer,
c'est le sang de Jésus. Dis-moi sa parole. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Job était un homme intègre, juste et bon. Alléluia. Job était un homme intègre, juste, bon, pieux. Si tous les plans Job étaient bons. Même Dieu ne demande pas offrande à Job. Job fait offrande. Touche ton voisin et dis, est-ce que tu peux faire ça? Job, Dieu ne lui demande pas offrande. Lui-même, il fait offrande à Dieu. Job était tellement spécial à tel enseigne que le royaume des cieux va voter contre lui. Job était tellement bon que pour la première fois dans la vie, Dieu va mettre sa foi en Job. Job, lorsque ses enfants de tour à tour, quand l'anniversaire de l'un arrive, ils se croisent, ils fêtent son anniversaire. Et quand il finit de fêter l'anniversaire, la Bible dit, Job est élevé un autel à chacun de ses enfants. Et pourtant, il avait combien? 10. Il avait 7 fils et 3 filles. Il avait 10 enfants. Et il tuait moutons par enfant pour élever l'offrande. Il dit, Seigneur, certainement, pendant cette période de réjouissance, de fête, de célébration, certainement que les enfants ont dû commettre une erreur. Alors, toutes les erreurs sont compensées par le sacrifice. Alors, il fait le sacrifice. Ah, Dieu était trop content. Amen. Voilà qu'un jour, il y a une réunion dans le royaume des cieux. Et à cette réunion, Job était absent. La Bible dit, Dieu convoque tous ses fils. Malheureusement, Job est absent. Pendant que si on peut y parler déjà, il faut énumérer ce que tu ne dois pas répéter dans la Bible. Amen. Tu peux jouer sur tous les rendez-vous, sauf le rendez-vous de Dieu. Les fois que toutefois que Dieu a besoin de toi, sois là. C'est le problème de l'Église. Mais dans cette histoire, Dieu a livré Job. Il y a un mystère énorme que je vais partager avec toi ce soir. La Bible dit, le même jour, Dieu a libéré. La réunion est finie. Il a livré Job. Et Dieu livre Job à qui? À Satan. À cause de l'intégrité de Job, Dieu mandatait toujours un ange pour la surveillance. La main gauche de Dieu a livré Job. Et la main droite de Dieu retient Job. La main gauche de Dieu livre Job. Et sa main droite a Alléluia. Alléluia. Et quand les anges viennent faire le rapport, parce que l'objectif c'était quoi? C'était de peser le poids de Job. Mais on ne peut pas avoir le poids si Job n'est pas informé des circonstances. Regarde sur ton front, il y a une marque, il y a un signe, il y a un point. Et ce point-là, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Quelqu'un me dit, on a jeté le roi Nebuchadnezzar dit, mais avant nous jeter combien de personnes dans la fournaise de feu? On dit, mon roi, on a jeté 3 personnes. Il dit, mais qui est le 4 personnes qui est là-bas? Qui est le 4 personnes? Il fait quoi qui est dans là-bas? Alléluia. Alors, c'est ta part à toi. On se permet pas à toi. C'est là que tu vas commencer. C'est là que tu vas commencer. Si je parle ce soir, je regarde le manteau de mon père. Comme une coupe de tissu. Au nom de Jésus, parle de Jésus. Le manteau. Pour entrer dans la nouvelle année. Le manteau, il vient sur toi. Le manteau vient sur toi. Le manteau vient sur toi. Le manteau vient sur toi.
sur toi la main, ça bouge. Bouge! Toi!